Bonjour, je suis Bruno Drouet, donc pour Théo Photo. Aujourd'hui, nous allons parler, ou je vais vous parler, de la mise au point. Alors j'ai souvent eu des personnes ou des clients qui venaient me voir et qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient souvent des soucis de photos de flou. Et ils ne comprenaient pas puisque ce qu'ils faisaient, ils étaient en mode tout automatique et ils ne comprenaient pas pourquoi leurs photos étaient floues. Alors la raison en fait est toute simple. À partir du moment où vous vous mettez en mode tout automatique, en fait c'est l'appareil photo qui va déterminer l'endroit où va se faire la mise au point. Alors évidemment, par exemple si on prend comme exemple une photo de paysage avec un personnage intégré dans le paysage, vous avez deux solutions. Soit vous allez vouloir avoir le personnage bien net, ou à l'inverse, avoir le paysage bien net. Sauf que l'appareil, lui, il va déterminer tout seul ce qu'il va avoir envie. D'où un manque de maîtrise totale de la mise au point de votre part. Donc, dans ce cas-là, je dirais que le seul moyen que vous allez avoir pour pouvoir maîtriser cette mise au point, c'est de le passer, alors déjà, qu'il soit bien réglé en mode autofocus, et ensuite d'opter pour choisir un collimateur. Alors le collimateur c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement, alors ça dépend des appareils photo, alors soit ça peut être matérialisé par des espèces de petits points rouges ou d'autres couleurs, parce qu'en fait vous avez, pour certaines marques, vous allez carrément avoir des petits carrés, d'autres vous allez avoir des points, pour d'autres ça va être en rouge, d'autres ça va être en vert, donc voilà. Enfin en tout cas à partir du moment où vous allez appuyer sur le déclencheur à mi-course, vous allez avoir apparaître dans le viseur, alors pour ma part en tout cas un petit carré rouge qui va vous indiquer en fait l'endroit où va se faire la mise au point. Donc voilà, donc très important en fait donc de rentrer dans les paramètres de votre appareil photo et d'aller choisir le collimateur qui va vous intéresser. À partir de là, pour la mise au point, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tout simplement faire la mise au point avec le collimateur choisi. Vous allez emmener le collimateur sur le sujet concerné, enfin en tout cas que vous avez envie de voir bien net, faire la mise au point dessus, et ensuite recadrer si besoin est. Donc voilà, donc je vais essayer de vous résumer, vous refaire le même film mais au ralenti. Donc, dans un premier temps, ce que je préconise souvent, moi, c'est de dégrossir la composition. Donc voilà, alors vous dégrossissez la composition de votre image. À partir de là, vous avez donc choisi un collimateur. Vous allez aller mettre le collimateur sur le sujet que vous avez envie de voir bien net. Donc vous allez déclencher, alors non pas déclencher la photo, mais vous allez appuyer sur le déclencheur à mi-course. Donc en fait là vous allez avoir apparaître ce fameux collimateur qui va se mettre en rouge, en vert, suivant les appareils. Donc vous appuyez, vous restez surtout appuyé sans déclencher, et ensuite donc la mise au point est faite. Alors souvent elle est matérialisée également par un petit bip qui est sur l'appareil photo. Donc vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, et à partir de là, ce que vous allez faire ensuite, si jamais la composition ne vous convient pas, c'est de déplacer très légèrement votre appareil photo pour tout simplement refaire votre composition. Donc voilà, je vous refais le film. Donc en 1, je fais ma composition. En 2, je sélectionne, alors avant la composition, j'aurais de toute façon sélectionné un collimateur. Donc en 2, je vais aller mettre le collimateur sur l'endroit que je veux bien net. J'appuie à mi-course pour pouvoir faire la mise au point. D'accord ? Et ensuite, je vais déplacer mon appareil photo pour éventuellement refaire la composition. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez fait la mise au point, il ne s'agit surtout pas d'aller vous avancer, reculer ou d'aller zoomer, parce que sinon dans ce cas-là, vous perdez votre mise au point. Donc je dirais que voilà en tout cas pour l'essentiel de la mise au point. Alors ce qu'il faut savoir également, à côté de ça, c'est que vous avez, en fait, quand vous prenez une photo, vous avez ce qu'on appelle un plan focal. Et en fait, ça fait comme si vous aviez face à votre appareil photo un mur. Donc là, le mur, je vais le représenter par ma main. Et donc la mise au point, évidemment, elle se fera sur toute la largeur, entre guillemets, de ce mur virtuel.
D'accord? Alors, à partir de là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais, on imagine, vous photographiez un objet. Alors là, je vais prendre tout simplement l'exemple de ma main. Donc je mets ma main donc bien dans la parallèle de ce fameux mur virtuel. Donc vous faites la mise au point sur la main, donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci. La mise au point sera, donc toute la photo sera bien nette sur toute la largeur. Par contre, c'est vrai que si jamais je tourne ma main légèrement, et bien là, il faudra bien penser à faire la mise au point sur lequel, parce que c'est vrai je pourrais très bien me dire, je veux cette partie-là bien nette, ou je veux celle-là floue. Ou alors je veux l'ensemble bien être, mais dans ce cas-là, si vous voulez l'ensemble bien être, il faudra travailler sur un autre paramètre qui est la profondeur de champ. Donc voilà, donc bien penser à faire la mise au point sur l'endroit que vous voulez bien être, et puis si jamais vous avez à recomposer votre image, eh bien évitez en fait de tourner votre appareil photo, parce qu'à partir du moment où vous allez pivoter légèrement votre appareil photo, vous allez déplacer l'endroit que vous avez choisi pour la mise au point. Donc dans ce cas-là, plutôt que de tourner légèrement l'appareil photo, eh bien, vous vous déplacez très légèrement de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Alors pour les personnes qui ont suivi mes cours pratiques, eh c'est vrai que j'avais dit, éventuellement à partir du moment où vous faites la composition, vous pivotez légèrement l'appareil photo. Donc là j'ai peut-être commis une petite erreur. Alors c'est vrai que ça reste viable, mais c'est pas aussi précis que de se déplacer de la gauche vers la droite. Donc je vous engage en fait à revoir la mise au point, enfin en tout cas au moins sur ce point précis. Donc voilà, donc je vous redis encore une petite fois, donc mise au point, c'est très simple, on dégrossit la composition, on choisit le collimateur, on vient le mettre sur l'endroit qu'on veut bien net, on déclenche à mi-course, on fait sa mise au point, et ensuite on refait la composition en se déplaçant de la gauche vers la droite, suivant ce que vous allez avoir besoin, et évidemment ensuite on déclenche. Donc écoutez, voilà en tout cas pour la mise au point, et je vous donne rendez-vous pour un prochain cours.